Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je salue bien sûr tous les fidèles qui sont une fois encore à Notre-Dame, cette belle cathédrale. Tous ceux qui viennent nous visiter, bien sûr, ceux qui ont l'habitude et ceux qui passent, qui viennent d'un pays lointain et qui sont toujours ici, chez eux, dans la maison du Seigneur. Je salue également les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO qui nous regardent en direct. Mais aujourd'hui, il y a un salut tout spécial à faire. Aujourd'hui, c'est la fête du pain. D'ailleurs, il y en a le signe ici, à cet autel, signe du pain. Nous n'oublions pas que le Seigneur lui-même a nourri les foules avec du pain qu'il a multiplié. Et voilà pourquoi nous avons un grand respect pour cette nourriture qui permet de nourrir nos corps en même temps que dans cette Eucharistie, nous recevons le pain du ciel, le pain du Seigneur. Je salue ici, bien sûr, tous les boulangers et les remercie pour leur précieux travail. Je salue aussi tous nos frères américains, puisqu'ils sont aujourd'hui tout spécialement invités à cette fête du pain. Welcome to you. Also bakers, American bakers. Salut aussi à tous ceux qui permettent de fournir le pain, les agriculteurs, les meuniers et ceux qui permettent d'amener jusqu'à la boulangerie la farine. Ceci nous fait penser que nous ne sommes pas autonomes, mais tous dépendants les uns des autres. Et merci de servir justement la faim de ceux qui attendent de vous le pain que nous aimons. À la fin de cette Eucharistie, il y aura d'ailleurs une bénédiction du pain et suivant l'ancienne tradition, ce pain béni vous sera distribué à la fin de la messe. Mais en attendant, nous nous préparons pour recevoir le pain du ciel, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient dans ce pain. Nous reconnaissons ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que,
Même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur.
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous faisons dans notre vie humaine bien des expériences. Il y a des choses, en effet, qui nous sont transmises avant la naissance. La couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, la longueur de nos jambes, la forme de notre nez. Tout cela appartient à la génétique et nous n'y pouvons rien. Nous avons à l'accueillir et cela, nous est transmis avant la naissance.
Il y a des choses qui nous sont transmises après la naissance. Le goût pour la littérature ou pour les mathématiques, en général en fonction d'un professeur intéressant, ou bien le goût pour les arts, si nos parents nous emmènent au musée, à moins que cela ne nous dégoûte définitivement. Donc ceci nous est transmis après la naissance par l'éducation et par l'accompagnement de ceux qui nous ont précédés. Mais dans notre expérience, il y a aussi des choses dont nous ne savons pas très bien l'origine. Sont-elles avant la naissance de manière potentielle? Mais on sait aussi qu'elles doivent exister après la naissance. Et ce sont les choses les plus importantes de nos existences. C'est les raisons mêmes pour lesquelles nous vivons. Ces choses sont l'amitié, l'amour, la joie. Et c'est exactement ce que le Seigneur vient de nous proposer dans cet évangile. Je vous appelle mes amis. Et puis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà ce que nous propose le Seigneur et qui rejoint au fond notre existence. Le petit enfant, quand il vient de naître, reçoit la nourriture de ses parents et il va comprendre rapidement que s'il reçoit cette nourriture qui le fait vivre, c'est parce que ses parents l'aiment. Il a aussi besoin de câlins, il a besoin d'être pris dans les bras, et c'est cela qui va lui manifester qu'il est aimé, parce que l'amour ne peut naître que de l'amour. Et voilà l'origine de ce qui est le plus important dans notre existence. Cela ne vient pas de la génétique comme notre morphologie. Cela ne vient pas de l'éducation comme ce qui nous est donné au cours de notre croissance. Non, cela vient de Dieu. Dieu est amour. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Dieu est amour. Et voilà la source même de nos existences, de ce qui nous fait vivre, de notre vocation et de notre destinée, car nous sommes faits pour l'amour et pour entrer dans cette communion d'amour éternel que sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu, lui qui est amour. Mais il y a une autre expérience que nous faisons aussi, c'est que même lorsque nous sommes extrêmement sincères, nous n'arrivons jamais à aimer comme nous voudrions. Oui, cela est vrai. Le Christ Jésus nous a donné la clé de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et oui, nous le comprenons. Nous n'aimons véritablement que si nous nous donnons tout entier, absolument, définitivement, que nous soyons capables de nous donner par amour et sans réserve. Mais nous faisons cette expérience, que ce soit même dans l'enthousiasme le plus parfait du temps amoureux, quand nous nous marions et que nous disons, par exemple et surtout à l'Église, « Je me donne à toi ». Qu'est-ce que je donne, sinon ma personne tout entière, qui s'abandonne avec confiance? Et nous voyons que nous ne sommes jamais véritablement à la hauteur de ce don que nous avons fait. Il y a comme une incomplétude. N'est-ce pas vrai aussi de ceux qui sont consacrés au Seigneur, qui dans l'enthousiasme d'une rencontre avec le Christ veulent se donner tout entier de la manière la plus sincère et qui, au fil de leur consécration, peuvent connaître des hauts et des bas dans cette consécration et dans le don qu'ils ont fait de leur personne. C'est aussi vrai de ceux qui se consacrent aux autres par amour, qui donnent leur vie par amour, mais qui eux aussi connaissent cette espèce d'insuffisance dans l'amour, cette sorte d'incomplétude. Cette incomplétude qui fait partie de notre expérience humaine rejoint au fond ce que la science vient de découvrir. Au XIXe siècle,
Les scientifiques étaient persuadés qu'ils allaient tout comprendre grâce au déterminisme scientifique. Cela s'appelait le positivisme. Mais Einstein, Heisenberg et d'autres encore sont venus, et il existe depuis quelque temps un théorème, le théorème de Gödel, qui est dit d'incomplétude. Cela veut dire qu'il y a des choses qui existent et que nous pouvons connaître, mais qui ne peuvent pas être démontrables. Cela veut dire qu'en amour comme en science, il y a le constat d'une inaccessibilité de ce que nous croyons posséder, que ce soit sur l'intelligence ou que ce soit sur l'amour. Et voilà pourquoi le Christ est venu habiter notre humanité. C'est pour que dans l'humanité, il vive la plénitude de l'amour. Lui vivra la plénitude de l'amour dont il nous parle dans cet évangile que nous venons d'entendre. Cette plénitude de l'amour, ce ne sont pas les mots qu'il a employés, c'est toute sa vie qui est un don total et absolu jusqu'au don de la croix pour pouvoir pardonner, c'est-à-dire donner par-dessus encore, au-delà du mal, au-delà du mal. Quelle grâce et quelle merveille! Mais pourquoi le Christ est-il venu vivre cela? Eh bien, la loi de l'amour était déjà donnée, nous le savons, par Moïse. Il fallait aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute son intelligence, et son prochain comme soi-même. Mais force est de constater que nous n'en avions pas la capacité, toujours cette incomplétude. Alors le Christ est venu en nous donnant ce commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il ne s'agit pas seulement d'aimer comme un homme avec cette espèce d'incomplétude, mais d'aimer comme Dieu, dans le don total de sa personne par amour, comme le Christ. Et pour cela, le Christ nous donne le don de Dieu, le don de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu porte un nom. Il s'appelle l'Esprit Saint. Et le Christ a promis ce don à ses apôtres qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte et que nous recevons aussi nous-mêmes au baptême et en plénitude le jour de notre confirmation pour aimer comme le Christ, pour aimer en nous donnant jusqu'au bout, pour dépasser l'orgueil, pour dépasser la méfiance et pour suivre le Christ. Saint Pierre l'a compris, lui qui a fait l'expérience de cette insuffisance, lui qui, en toute sincérité, comme nous d'ailleurs, avait dit à Jésus, « Moi, je donnerai ma vie pour toi. Tous t'abandonneront, mais moi, je donnerai ma vie pour toi. » On sait ce qu'il en a été. Il a renié. Il a fait l'expérience malheureuse et triste de cet abîme qu'il y a entre la sincérité dans l'amour et l'effectivité de l'amour. Et voilà pourquoi, quand il reverra le Christ ressuscité sur le bord du lac, il se précipitera auprès de lui, il se jettera sur lui. Car au lieu de se regarder dans sa misère comme le fit Judas qui alla se pendre, il n'a regardé que le Christ. Et le Christ lui permettra de redire ce qu'il ne pouvait plus dire. « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Pierre répondra, « Tu sais que je t'aime. » Et c'est le Seigneur qui lui donnera cette capacité parce que nous devons reconnaître que nous avons besoin de l'amour de Dieu pour aimer vraiment. Nous avons besoin de cet Esprit Saint pour être ce que nous sommes, pour vivre ce que nous souhaitons vivre. Alors la question, voulez-vous vivre? Voulez-vous vivre votre vocation d'aimer? Voulez-vous suivre le Christ? Alors humblement regardez ce dont vous avez besoin. Regardez ce manque qui existe dans nos cœurs qui nous empêche d'aimer jusqu'au bout et accueillez ce don de Dieu, le don de l'Esprit Saint, le don de l'amour.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigeni,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, nous te confions tous les boulangers qui sont décédés cette année. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est un... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Which
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Mardi, nous avons un beau concert ici à 20h30. Au programme, c'est l'art de la polyphonie à Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire que nous interpréterons, enfin la maîtrise interprétera, différentes œuvres qui ont été créées, écrites ici même pour la cathédrale, et ça dès le Moyen-Âge. Donc n'hésitez pas, c'est à la fois l'art de la polyphonie et c'est l'histoire de notre cathédrale. Mercredi, il y aura les premières vêpres de l'Ascension, donc attention, la messe sera à 18h30, et jeudi, les mêmes horaires qu'un dimanche, puisque ce sera l'Ascension du Seigneur. Et dimanche prochain, eh bien, si tout se passe bien, ça sera le 7e dimanche de Pâques, et à 17h, il y aura la conférence sur Georges Bernanos, et ensuite, nous aurons les vêpres et la messe présidée par notre archevêque. Pour les fidèles de Radio Notre-Dame ou de KTO, sachez que nous avons entendu la messe brève Pro Pace de Miskinis sous la direction d'Émilie Fleury. Ce sont les collégiennes de les lycéennes, pardon, on me disputait, de la maîtrise. Voilà, c'est une joie naturellement d'avoir nos boulangers. Naturellement, le recteur en profite, comme d'ailleurs les chapelains, car le matin, j'ai la grâce d'avoir des croissants chauds, des baguettes chaudes, et donc, naturellement, c'est un petit peu excessif, mais les chapelains, en tout cas, attendent avec impatience. Le personnel aussi, ce qui fait que, naturellement, les pauses petit déjeuner sont particulièrement longues. Mais ça, heureusement que la fête du pain ne dure pas trop longtemps. Sinon, on ne travaillerait plus, ici on mangerait. Voilà. Alors, notre archevêque va dire la post-communion, et puis ensuite, il va venir bénir le pain. Vous allez partir en procession sur le parvis, pas trop loin du parvis, parce que ce pain béni, c'est pour tous ces fidèles. Et nous nous retrouverons tous sur le parvis. Vous n'en prenez qu'un par personne, et s'il en manquait, la moitié d'un. Ah oui, il faut partager. Et donc, vous serez autour de notre archevêque, puisque notre archevêque, lui aussi, veut du pain béni. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je vais avoir la joie de bénir ces pains que vous allez partager. Alors, cher Père, je vois que le petit déjeuner, est-ce que vous coupez les croissants en deux pour que tout le monde en ait? Je ne suis pas sûr. Mais vous savez, comme le Christ partageait le pain, c'était pour le multiplier. Donc, si vous coupez le pain en deux, vous en aurez davantage, bien sûr. Seigneur Jésus, pain venu du ciel, pain vivant qui donne la vie, daigne bénir ces pains. Que nous te présentons comme tu as béni les 5 pains dans le désert pour nourrir la foule. Accorde à tous ceux qui en mangeront la santé de l'âme et du corps. Toi, notre Rédempteur et notre Sauveur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je voulais saluer avant la bénédiction les prêtres vicaires généraux aux États-Unis qui nous accompagnent aujourd'hui. Le père Ronald Hicks de Chicago, le père David Bentner de Coxville dans le Tennessee et le père John Gill de Orlando
en Floride. Je les remercie d'avoir co-célébré avec nous. Ce fut une joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi,